Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, la guidance de la journée. Est-ce que cette personne pense toujours à vous? À certains moments, tout le temps, ou très rarement, ou pas du tout. Ça m'a été demandé à plusieurs reprises. Donc, si vous avez quelqu'un de votre passé, proche ou lointain, vous êtes sans contact, puis vous voulez savoir, est-ce que cette personne-là, elle pense à vous de temps en temps ou plus souvent, c'est une guidance pour vous. Ok, donc là, je vais vous demander de vous détendre, de penser à cette personne-là, puis certains d'entre vous de l'époque à laquelle vous fréquentiez cette personne. Parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous, c'est quand même assez lointain. Donc, pensez à ça, pensez à cette personne. Puis, je vais vous demander de choisir entre l'un des trois groupes ci-dessous. Groupe un, on a le petit chat. Groupe 2, la petite bougie rose. Et le groupe 3, on a ici les petites bulles de savon. Ok, donc je vais vous demander de vous détendre, faites votre choix. Puis une fois que vous êtes prête et prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Groupe 1, vous avez choisi le petit chat, c'est votre tirage. C'est un petit chat qui représente la joie en passant à groupe 1. Peut-être certains d'entre vous, un petit message comme ça. Ça peut être un ami ou une amie que vous avez choisi aussi. Okay? C'est pas nécessairement un ex-amoureux, un ex-amant, un ex-maîtresse, mais c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Cette personne-là aussi vous aime, groupe 1. Ok. Certains, vous avez choisi un frère ou une sœur. Mais c'est ça. Sinon, tous les autres, c'est un ex ou une ex-fréquentation, un ex-crush. Mais c'est surtout l'amitié qui ressort, qui est très, très forte. Oui, déjà, je peux vous dire que cette personne-là, elle pense à vous. Bon, à quelle fréquence, là, on va regarder. Qui a de beaux souvenirs, de bons souvenirs avec vous. Ok, vous n'êtes pas en contact avec cette personne-là, puis j'ai l'impression que la façon que que la séparation elle s'est produite, c'était quand même assez brutal. Euh, Vous avez tous les deux souffert de ça, c'est ce que je reçois, mais il y a une personne, il y en a un des deux qui a plus souffert que l'autre. Euh, oh. Euh, Attendez. C'est pas pour tout le monde, certains d'entre vous. Je sais pas si c'est vous ou cette personne-là, il y en a un des deux qui a eu un accident. Je sais pas si c'est un accident, mais il peut avoir une blessure au niveau des jambes. Euh, ok, c'est pas pour tout le monde là, mais là je vais pas trop taper dans cette énergie. Ok, la tempérance. Ok, certains d'entre vous avez choisi quelqu'un qui a transitionné. Je suis désolée là, mais je pense que c'est pour une personne. Euh, donc cette personne elle est décédée, la personne que vous avez choisie. Ok. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment une information que je reçois. Tous les autres, oui, cette personne, elle pense à vous. Puis, ceux d'entre vous que ça fait longtemps que vous n'êtes pas en contact avec cette personne, c'est surtout quand ça va pas bien. Euh, Parce qu'ici, je reçois quelqu'un qui a soit des soucis au niveau de la santé ou des soucis au niveau financier. Mais c'est quelqu'un qui a des soucis d'une manière ou d'une autre. Ok. Euh, Attendez. Oui, cette personne, elle pense à vous. Ok. Surtout le soir, c'est ça, c'est le soir où quand elle ne va pas bien. Ouais. Mais vous êtes éloignés l'un de l'autre.
Je suis pas sûre qu'il y a même un retour possible dans cette situation-là. Ah oui, c'est possible. Attendez. Ok. Le diable ici. Et la lune. Il semble qu'il y a quelque chose qui rend difficile, vous, votre connexion, votre relation avec cette personne-là. Dans le sens que même si cette personne revient, il va y avoir une déception quand même au bout du compte. C'est comme si vous ne pouvez pas être ensemble. Puis si on parle d'une amitié ou même d'un membre de votre famille, il y a comme quelque chose, je crois, qui vous sépare. Je sais pas comment l'expliquer. Voilà, le 5 des bâtons et la carte des conflits ici. Il y a quelque chose qui vous éloigne, ou vous empêche, soit qui vous empêche peut-être d'être avec cette personne, de fréquenter cette personne de manière harmonieuse. C'est réellement ce que je reçois quand même, groupe 1. Mais oui, cette personne, elle pense à vous. Ok, là, je vais demander qu'est-ce qu'elle pense de vous quand elle pense à vous. Mais c'est ce que je reçois ici. Pour certains d'entre vous, c'était très dur de vous séparer de cette personne-là. Ou c'était très dur pour cette personne-là. Parce que je sens beaucoup de tristesse pour certains d'entre vous, lié à l'éloignement entre vous et cette personne. Qu'est-ce qu'elle pense de vous quand elle pense à vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous quand elle pense à vous? Ah, ah. Elle vous espionne? Ok, certains d'entre vous, vous l'avez bloqué, cette personne-là. Ok. C'est quelqu'un qui vous en veut, si c'est ce que vous avez fait. Attendez. Cette personne, quand elle pense à vous, elle pense à revenir, elle pense à vous revoir, en gros. C'est ça que je reçois ici. Ok. Elle pense aussi au temps. Donc, certains d'entre vous, ça fait par exemple 1 an que vous n'avez pas vu cette personne. Les autres, ça peut faire 10 ans. D'autres, ça peut faire 20 ans, 30 ans. Mais c'est ce que je reçois ici. Ok. Cette personne veut revenir ou veut vous revoir. Mais ça peut être très difficile parce que je vous dis, il y a eu quelque chose entre vous deux. Ça peut même être un conflit. Peut-être une action qui a été posée, un geste irréversible, je sais pas. Mais il y a quelque chose entre vous deux, il y a un historique où il y a peut-être eu une forme de mensonge ou tromperie, je sais pas, vol peut-être même ici. Ok? Parce que certains d'entre vous, vous avez choisi un membre de votre famille, les autres, vous avez choisi un ancien ami, une ancienne amie. Il peut y avoir eu des non-dits, des secrets, des choses comme ça. Donc, c'est plus ce à quoi cette personne-là pense du fait que le contact entre vous deux, il est bloqué ou la possibilité d'un retour est bloquée. Même si c'est ce que cette personne-là, elle souhaite. Mais oui, elle pense à vous, elle pense beaucoup au passé, au moment passé avec vous. Mais il y a ce désir de retour. Ceux d'entre vous, vous avez eu une chicane avec cette personne-là, vous lui avez dit peut-être certaines choses, ou vous avez posé certaines actions, c'est ce aussi à quoi cette personne, elle pense. Surtout à ce qui est lié à la fin. Donc, je pense la dernière fois que vous avez vu cette personne. Ok? Vous, cette personne-là, il y en a un des deux qui a été impulsif. C'est ce que je reçois ici. Ok? Et ça peut être la cause de votre séparation. Ok? Donc, il peut y avoir eu une indiscrétion. C'est comme ça que je l'entends, mais je pense que vous allez comprendre, groupe 1. Puis les autres, que c'est un ami, une amie ou un membre de votre famille ou autre, je pense qu'il y a eu peut-être, c'est ça, une action ou des communications qui ont été faites.
Attendez. De la mauvaise façon, peut-être. Oui, les communications, le 8 de bâton, attendez. Ouais, des choses qui ont été dites. Là, on va avec le valet d'épée. En plus, on peut même parler ici de rumeurs, par exemple. Il y a peut-être eu des coups bas au niveau de la communication. Donc, par exemple, je sais pas moi, votre ami, votre frère, votre soeur parle dans votre dos, puis là, vous l'apprenez. Bon, c'est des choses comme ça que je reçois ici. Ok. Ou des découvertes. Il peut y avoir même eu un lien avec de l'argent ici. C'est pas pour tout le monde, vous le savez de toute façon qui vous avez choisi. Ok? Voilà, groupe 1. Attendez, c'est vrai. On va y aller avec l'oracle de mon crush. On a l'authenticité. Le sortilège et la fuite. On a la blessure ici. Il y a vraiment une blessure entre vous deux. Hein. Ok. De toute façon, c'est quelque chose que j'ai ressenti qui était très, 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 très fort. Puis la plupart d'entre vous, c'est vous qui portez encore cette blessure-là. Ok. Mais je ressens surtout une blessure mutuelle ici entre vous et cette personne. Avec le sortilège, oui, 100% ici, c'est une personne qui pense à vous, groupe 1. Ok. Ceux d'entre vous que c'est dans votre vie sentimentale aussi, là, c'est comme cette personne-là, elle n'y peut rien. Donc même si ça fait des années, elle pense tout de même à vous. Par contre, je sens pas que c'est nécessairement... même si cette personne a le désir de revenir, je suis pas certaine qu'on va parler d'évolution ou autre ici. Ou que cette personne-là va même... Elle va passer à l'action, par exemple, de revenir vers vous. Là, c'est pas nécessairement ce que je reçois. Cette personne-là, elle vous a vraiment aimé, elle vous aime encore. Ça, c'est très fort depuis le début, de toute façon, de manière quand même assez sincère. C'est comme une carte qui veut dire que cette personne-là, elle va toujours vous aimer d'une certaine façon, pour qui vous êtes là. Ok? Groupe 1. Je vais vous laisser votre chanson à la description. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Groupe 2, vous avez choisi la petite chandelle rose, c'est votre tirage. Là, je vais vous demander de vous détendre, de penser à cette personne. Je vais demander si elle pense toujours à vous, puis si oui, à quoi elle pense. Ok. On y va, groupe 2. Vous avez communiqué avec cette personne-là, certaines d'entre vous. Puis c'est pas quelqu'un qui vous est revenu. Elle n'est pas revenue avec une réponse ici. Donc il y avait un silence radio. Puis les autres, c'est juste que vous vous êtes éloigné de cette façon-là. Il n'y a pas eu de chicane, il n'y a pas eu de raison. Ça peut être quelqu'un que vous a ghosté aussi, la personne que vous avez choisie. Et tous les autres, ça fait juste vraiment longtemps que vous ne parliez pas et vous ne parliez plus à cette personne. Ok, donc est-ce qu'elle pense toujours à vous? On a le 7 de coupe, le 10 de bâton, le 8 de bâton, le valet d'épée. Ok, la plupart d'entre vous, c'est lié à votre vie sentimentale, la personne que vous avez choisie.
Ok? Ça peut être quelqu'un qui vous a ghosté, justement. Les autres, c'est que à la fin de cette relation ou cette fréquentation-là, euh, vous avez pas, il y a quelque chose qui était pas clair. Donc ça peut être juste quelqu'un qui a quitté comme ça, par exemple, sans rien vous dire, sans pas d'explication, rien. Euh, les autres, ce qui peut être arrivé ici, c'est que c'est quelqu'un qui a choisi quelqu'un d'autre, qui a choisi d'autres options. Euh, et ça peut être quelqu'un, oui, qui pense à vous par moment. C'est très clair ce que je reçois là. Si moi, normalement, vous êtes affiché sur une plateforme, réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui vous regarde. Euh, Surtout ceux d'entre vous qu'on a parlé d'Instagram, par exemple, c'est des photos, des choses comme ça que je vois ici, là. Ok? Mais c'est quelqu'un qui a quelqu'un d'autre. C'est comme ça que je reçois le message. Ok? Euh, Si vous, vous avez quelqu'un dans votre vie, ou vous aviez une personne dans votre vie pendant que vous étiez en contact avec cette personne-là, si cette personne vous a ghosté, ce que je reçois ici, c'est qu'elle vous a ghosté à cause dû au fait que vous êtes en couple en ce moment, ou que vous l'étiez en tout cas. C'est ça que je reçois aussi ici. Attendez. Donc elle pense à vous, oui, elle pense à communiquer avec vous aussi, mais la plupart d'entre vous, elle hésite, cette personne. Elle a peur du déni. C'est comme ça que je reçois le message. Euh, Groupe 2, l'empereur. C'est quelqu'un qui peut s'être senti délaissé par vous, groupe 2. Euh, Rejeté peut-être par vous. Euh, Puis les autres, ça peut être quelqu'un qui a fait ça avec vous. Donc c'est peut-être quelqu'un qui pense à ça. Hmm. Il y a vraiment eu, soit il y a un triangle amoureux ici, donc soit vous étiez conscient et consciente de ça, les autres, ben, vous l'avez peut-être découvert, il y a peut-être eu quelque chose comme ça, très clairement avec le jugement. Parce qu'on me parle d'un triangle amoureux ici, ou d'une situation où il y a plusieurs options. Ok, c'est comme ça que je reçois ça. Euh, c'est ce à quoi cette personne-là, elle pense, et elle pense au moment où elle a laissé tomber. Ou vous, vous avez laissé tomber. Ouais, c'est vraiment ça que je reçois. Ouais, c'est ce que je reçois ici. Euh, ok. Attendez. Donc oui, cette personne, elle pense à vous, le chariot. Elle pense aussi que les choses ont changé et que les gens ont changé. Donc j'imagine, et vous, et cette personne, et toutes les autres personnes impliquées, parce que c'est ça que je reçois quand même ici. Hmm. Puis les autres, c'est peut-être pas nécessairement qu'on allait parler de triangle amoureux. On peut parler d'un triangle s'il y avait peut-être des gens autour de cette personne ou de vous qui peut-être on parle d'une interférence quand même ici dans une situation qui la rend impossible à ce moment-là. Ok? Ou qui l'annule. Je sais pas pourquoi je reçois ça comme ça. Ok? Oui, mais il y a un gros mystère ici dans le sens que je pense pas que vous êtes dans la vie l'un de l'autre là. C'est vraiment très clair ce que je reçois ici là. Donc cette personne-là, oui, elle pense à vous, mais elle pense aussi au changement, puis elle pense que euh, vous avez passé à autre chose, que il ou elle a passé à autre chose. Le 4 d'épée, c'est ça, la roue de fortune, que c'est terminé ou qu'il n'y a pas nécessairement de possibilité entre vous deux. C'est ce que je reçois là. Mais est-ce qu'elle pense à vous, là, cette personne? Oui. Ok. Attendez. Le 5 d'épée. Il y a eu une trahison pour la plupart d'entre vous, là. Ok. Et on parle d'une situation où il y a au moins une personne qui se sent trahie, il y en a une autre qui doit prendre une décision.
Ouais, attendez. Une décision qui blesse au moins une personne, en gros. Ouais. Mon jeu s'est fermé ici. Groupe 2. Oui, cette personne, elle pense à vous, surtout quand elle est seule avec elle-même, dans ses pensées. Quand elle marche, ou par moment quand elle est allongée. Ok, puis c'est les autres quand elle travaille. On va y aller avec l'oracle de mon crush, groupe 2. La personne que vous avez choisie, c'est comme une personne qui va toujours penser à vous. C'est ça que je reçois. Attention, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui pense à vous à tous les jours de sa vie. C'est pas ça du tout. Mais c'est quelqu'un qui va toujours avoir une bonne pensée pour vous. Ou ce que vous avez vécu. On a l'action. C'est ça, quand cette personne-là pense à vous, c'est comme quelqu'un qui pense à communiquer avec vous surtout. C'est ce que je reçois. Mais qui ne le fait pas nécessairement. Voilà. Prudence, la confiance. Et on a l'idylle. La plupart d'entre vous, c'est comme quelqu'un, par exemple, qui se dit, bah, je veux communiquer. Ah oui, j'aimerais ça communiquer avec groupe 2. Je pense à groupe 2. Mais je dois faire attention parce que je suis en couple. La plupart d'entre vous, c'est quelqu'un qui est marié. Puis les autres, ça peut être vous, justement. Ça peut être quelqu'un qui dit, ah, je devrais communiquer avec groupe 2. Ah, mais groupe 2 est marié. Ok? C'est vraiment ça que je reçois ici. Il y a pas mal cette énergie-là. Ou si c'est pas marié, est en relation, est en couple, des choses comme ça. Ok? Euh, c'est quelqu'un qui a de bonnes pensées pour vous. Ceux d'entre vous, ce qui est la majorité, vous avez eu des moments intimes avec cette personne. C'est ce à quoi cette personne-là pense aussi des fois. Mais pas qu'à ça. Ok? Surtout, c'est ça, la communication. Les discussions avec vous. Ok? L'énergie aussi. Groupe 2. Donc, je pense que c'est tout. Je vais vous laisser votre chanson à la description, groupe 2. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Coucou les bulles de savon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on va y aller avec votre groupe, le groupe salissant qui a réveillé la petite fille en moi. On va demander, est-ce que cette personne-là, la personne que vous avez en tête, de votre passé, proche ou lointain, est-ce qu'elle pense toujours à vous? Okay? Si la réponse est oui, ce que je vais faire, c'est que je vais demander quelles sont les pensées qu'elle a pour vous. Okay? On va y aller avec le tarot mythe et légende. Et on va terminer avec l'oracle de mon crush. Détendez-vous, groupe 3. Vous pouvez quand même faire cette guidance-là pour un ami, par exemple, un ex-ami, une ex-amie. Parce que c'est sorti pour le groupe 1. Mais c'est sûr que je me concentre plus sur le sentimental. On y va, groupe 3. Ouf, le 4 d'épée. Le vide de coupe. Le 2 de denier. Certainement, vous, cette personne-là vous en veut. Je dois vous le dire, c'est dans l'énergie. Ok? Puis les autres, c'est que vous en voulez à cette personne-là, elle le sait. Et donc, quand elle pense à vous, c'est juste ce à quoi elle pense. Elle pense simplement, groupe 3 m'en veut. C'est ce que je reçois là. Puis les autres, vous savez, cette personne-là, elle vous en veut.
Je sais pas pourquoi c'est très fort. Ça peut être du passé lointain, là, vous, ça peut vraiment faire longtemps, un certain nombre de vous, là, spécifiquement, vous avez choisi ça ici, là. Euh, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une trahison ici, ou il y en a un des deux qui s'est senti trahi, ou... Attendez. C'est comme quelqu'un qui sait pas si vous l'avez pardonné. Puis les autres, ça peut être quelqu'un qui vous a pardonné. C'est ça que je reçois ici. Ok, je dois vous résumer ça réellement comme je le ressens. Prenez-le pas de la mauvaise façon ou prenez-le pas mal, s'il vous plaît. Mais c'est comme ça que je reçois ça, puis vous allez comprendre si c'est pour vous. C'est que j'ai un groupe ici que cette personne-là, dans le fond, elle semble vouloir dire j'ai pardonné groupe 3, mais je veux plus penser à groupe 3. Ou je veux pas savoir qu'est-ce que groupe 3 elle fait dans la vie. C'est un peu ça que je reçois ici. Ça me dérange pas de pas savoir ce qui lui arrive. Et puis j'ai un autre groupe qui a une forme de colère. Donc cette personne-là, quand elle pense à vous, à certains moments, elle peut se dire euh, j'ai guéri de cette situation, je pardonne groupe 3. Puis à d'autres moments, cette personne-là, elle vous en veut. Ok. Et puis les autres, ça peut être quelqu'un qui pense ça de vous. À certains moments, qui se dit, ah ben peut-être que groupe 3 m'a pardonné. Puis à d'autres moments, c'est quelqu'un qui se dit, ah non, c'est impossible, groupe 3 m'en veut toujours. Ok. Je sais pas, je pense que vous allez comprendre. Le 9 de coupe. Cette personne a une belle image de vous, d'une manière ou d'une autre. Puis les autres, ça n'a rien à voir avec ça. Parce que c'est soit c'est quelqu'un qui pense à vous par moment, puis qui trouve qu'il a une belle image de vous, mais vous voulez rien savoir. Donc ça veut dire que ce serait cette personne-là qui vous a fait quoi, possiblement, ou qui a créé la fin de votre relation ou amitié, peu importe ce que c'était. Euh, mais tous les autres, c'est quelqu'un qui veut pas penser à vous, en fait. C'est quelqu'un qui est plus concentré sur son bonheur personnel. Ouais, le 6 de bâton, le succès. Le 9 de coupe, regardez, il y a le blé ici, là. C'est comme quelqu'un qui récolte ou qui se concentre peut-être plus sur atteindre des buts, des objectifs, je reçois ici. Ouais, la reine de denier. Peut être quelqu'un qui, ouais, c'est ça, qui se concentre beaucoup sur le matériel et le travail. Mhm. Mais elle pense des fois à vous, parfois. Mais il semble que ça affecte cette personne-là de penser à vous. Vraiment, pour être franche, c'est ce que je reçois. Peu importe que ce soit vous, cette personne-là, là, qui a fait quoi. Parce que je sens qu'il y a, je sais pas, il y en a peut-être un des deux qui blâme ou qui a blâmé l'autre, à tort ou à raison, là, c'est quand même quelque chose que je reçois là. C'est comme pour dire que quand cette personne pense à vous, ça peut réveiller des souvenirs négatifs. Et ça peut faire en sorte que cette personne-là, justement, c'est pour ça qu'elle ne veut pas penser à vous. Les autres, c'est cette personne-là peut s'en vouloir de comment elle a été avec vous ou s'en vouloir du fait que elle ne sait pas si vous l'avez pardonné ou non, elle ne sait pas si elle peut venir vers vous. Donc ça énerve cette personne parce que c'est ça que je reçois. Donc c'est pour ça que cette personne, elle ne veut pas penser à vous. Ok, donc situez-vous, mais je pense que vous allez comprendre, ça déstabilise cette personne-là euh, d'une manière ou d'une autre. C'est ça que je reçois. Je veux pas, ou c'est quelqu'un qui veut éviter. Ok, on va y aller avec l'oracle de mon crush. Puis on se quitte groupe 3. Ok, groupe 3.
On a l'authenticité. La séduction. La métamorphose. Certainement, vous, c'est quelqu'un qui vous admire d'une manière ou d'une autre. Vous ne le savez pas. Parce que j'ai l'impression que ça peut être vous, cette personne-là, située qui vous êtes là. Cette personne-là peut soit réellement apprécier, aimer votre... admirer, c'est comme ça que je reçois votre authenticité. Mais les autres, sinon, c'est quelqu'un qui vous trouve... Ça n'a pas changé, ça ne changera pas. Qui vous trouve réellement très beau, très belle, très... c'est quelqu'un qui est séduit par votre beauté physique. Ok, donc situez-vous là, mais c'est très fort. Ok, donc dans le sens que peu importe qu'est-ce qui s'est passé entre vous, ben il y en a un qui admire l'authenticité, l'autre est toujours séduit physiquement, visuellement, on va dire ça comme ça par l'autre. Mais qu'il y a réellement eu un changement entre vous deux, la métamorphose elle est là. Euh, je pense que tous les deux vous êtes transformés euh, suite à cette séparation-là. C'est comme ça que je reçois ça. Ok. Mais donc, est-ce qu'elle pense à vous, cette personne-là, par moment, mais ça dure pas longtemps. J'ai l'impression que c'est comme quelqu'un qui veut pas penser à vous, qui veut détourner son esprit ailleurs. Ok. Groupe 3. Je vais vous laisser votre chanson à la description. Prenez bien soin de vous. À la prochaine.